On y va pour découvrir les énergies de la semaine. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. C'est la guidance du 4 au 10 novembre 2024. Oh, hello tout le monde. Waouh. Eh bien, on va avoir des déclics cette semaine, les amis, je vous le dis. Ah ouais. Et il est temps, il est temps. It's time. Allez, on y va pour les énergies de la semaine. On démarre avec un premier message d'oracle, l'oracle des portes magiques de l'univers. Nous avons la carte numéro 23 qui nous parle des fils de connexion. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Alors, j'ai hâte de découvrir l'enseignement de cette carte. Qu'est-ce que ça va nous dire? Votre univers relationnel est riche d'expériences de toute nature. Nombreuses sont celles positives qui vous remplissent de satisfaction, d'affection. Mais certains liens ont pu être, mais certains liens ont pu être douloureux et encore vivaces dans notre mémoire énergétique. Toute relation entre deux personnes crée une connexion entre elles qui se manifeste dans leur champ vibratoire. C'est un lien subtil, imprégné de ce qui se vit dans le réel. S'il est bénéfique, on se sent vraiment bien avec celles et ceux qui nous entourent. En revanche, dès qu'il y a un conflit, jeu de pouvoir, critique, ces fils s'altèrent. Nous perdons en liberté d'être et une partie de notre énergie est gaspillée. Être conscient, consciente de cette réalité subtile nous offre la liberté suprême. L'affirmation magique. Libre du passé, j'attire toutes les personnes formidables qui enrichissent ma vie. Ah. J'ai envie qu'on lise la suite, ça vous dit? Je suis curieuse de cette carte. J'ai envie d'aller jusqu'au bout du message. Justement, le message, votre message. La porte du passé est close. Cependant, certaines personnes sont encore reliées à vous sur un plan subtil. Cela peut être un frein à la venue de nouvelles relations dans votre présent. Cette carte vous demande de vous rendre totalement disponible à ce qui se prépare pour vous. Oui, vous avez rendez-vous avec un nouveau pan de votre destinée et votre univers relationnel va y participer. C'est le moment d'accueillir plus d'amour, des amitiés, des collaborateurs, des clients qui vont faciliter toutes vos entreprises et vous apporter un équilibre affectif. Il est important de libérer votre espace intérieur afin que toutes ces personnes puissent se connecter à vous. Pour activer la magie, pour vous détacher de mémoires douloureuses, voici un travail de visualisation efficace qui agit directement sur votre champ d'énergie. Intériorisez-vous, allez dans votre cœur et imaginez qu'il devient un espace de guérison. Demandez à voir apparaître les personnes dont vous voulez vous détacher. Puis, l'une après l'autre, voyez-les se placer devant vous. Laissez apparaître le fil d'énergie qui vous relie et coupez-le à l'aide de ciseaux de lumière ou toute autre manière qui vous est personnelle. Conscient, consciente de votre souffle, sentez-vous libéré. Ressentez une lumière remplir votre espace intérieur, puis voyez la personne s'effacer et disparaître. Faites ce travail sur le plan amoureux, familial ou professionnel. Intéressant, hein? L'affirmation magique, je vous la redis, hein. Libre du passé, j'attire toutes les personnes formidables qui enrichissent ma vie. Bon, ok, alors, on va démarrer direct avec la conclusion du tarot. Je suis cash, on y va direct, parce qu'on a deux arcanes majeures et pas des moindres. C'est la tour et la mort, l'arcane sans nom. La mort pour la renaissance, attention, hein, c'est pas... Et au vu du message qu'on vient d'avoir, de l'oracle, on va regarder cette combinaison. Ruptures affectives, cessation d'activité professionnelle, déstabilisation de la situation financière, anéantissement de tous les projets et petit risque d'accident. OK? Donc, c'est pas que ça clash, c'est que vous repartez sur de nouvelles bases. C'est une renaissance pour vous. C'est de l'espace à l'intérieur de vous que vous libérez. On va
faire de la place dans nos disques durs cette semaine, les amis. Ok? Donc effectivement, on démarre avec le 2 de denier, donc ça va. On est équilibré, on trouve un nouvel équilibre de vie, qu'il soit financier, matériel, qu'il soit affectif. On a l'as de coupe en dessous, donc vraiment, on vous sent faire de la place dans le cœur. Faire de la place dans le cœur. Et en plus, on a l'as de coupe, l'étoile et le 9 de coupe en ligne de base. Donc, vous manifestez vos vœux, vos rêves, vos souhaits. Vous faites le job vous voyez, ce fil, les connexions. Vraiment, c'est chouette. Vous allez vers la réalisation de vœux, de souhaits. Et ça pourra aller particulièrement vite. Si vous faites le protocole, non, mais si, vous voyez ce que je veux dire, vous arrivez à couper certaines mailles d'un filet qui vous retient, qui vous emprisonne, qui empêche votre liberté. Ah ben, on voit qu'il va y avoir un coup d'accélération pour certains. Parce que ça, c'est vraiment le truc qui peut arriver d'un coup, et ça va être une opportunité pour vous, sur lequel vous pourrez rebondir. Quelqu'un aussi, quelque part sur Terre, qui, pareil, coupe des trucs et doit rebondir et va avoir besoin de vous dans son entourage ou comme ça, vous voyez. Parce que derrière la fin, il y a la renaissance, il y a le démarrage de quelque chose. Et dès qu'on a le roi d'épée, effectivement, hein, c'est appauvrissant. Cette épée derrière, c'est... Vous avez besoin de libérer de l'espace. Il peut y avoir de l'amour qui arrive hein, pour certains. Avec l'as de coupe, là, en plus. En tout cas, si vous souhaitez faire une rencontre sentimentale, ça pourrait arriver. Pour certains, il y a le souhait de changer de situation, clairement, hein, où vous allez déménager dans un nouvel endroit. Pour certains, il va y avoir clairement un rebondissement assez important. Hein. Ce sont deux arcanes majeures très fortes. Vous allez quitter un lieu. Même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, qu'au moment où je vous le dis, vous dites impossible, les coffres sont vides. Mais ce n'est pas les coffres d'argent, c'est un coffre de cœur, d'amour, de coupe d'amour, de trésors qui arrivent. Donc, ce qui vous retient, ça va être une notion de manque d'un 5 de coupe, mais avec le 2 de denier, non, vous pourrez gérer toute situation qui se présente à vous. Il peut y avoir un coup de téléphone, hein, plutôt sur la fin de semaine, qui est assez surprenant. Un cavalier d'épée, ça arrive très vite. C'est le plus rapide des cavaliers. Oh, la roue de fortune. Ça vous fait peur. C'est dans l'instant présent. La roue de fortune, c'est le moment présent, et je l'ai vu en d'autres decks, donc l'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Pourquoi la peur? Vous allez tourner la page d'une peur et vous emballer. Ah! Vous allez vous emballer, vous enthousiasmer. Il va y avoir du dynamisme aujourd'hui. On a les deux cavaliers les plus rapides du jeu. Hein. Bâton, il est au galop et lui, il est au triple galop. Regardez ça, on a le magicien, le battleur. 10 de coupe, 10 de denier, c'est beau. C'est beau. Excusez mes onomatopées, mais c'est parce que je m'emballe. Ce sont de très jolies cartes. Ce sont de très, très jolies cartes. Donc, vous pouvez couper certains liens familiaux, même si ça vous fait peur de vous dire, bah, maintenant, je vais devoir me débrouiller seule sans pouvoir compter sur eux. Mais si c'était toxique ou roi d'épée, 7 d'épée, c'était faux. C'était menteur, voleur ou trompeur. Vous voyez, il y a vraiment la tromperie avec le 7 d'épée. Le mensonge, la tromperie, la trahison, le vol. Donc, parfois, malheureusement, on vient d'une famille qui va montrer une image de bienveillance, une forme d'amour, mais qui est particulier parce que dans les manières, les actions, ça va à l'encontre. C'est très, finalement, très auto-centré. Bon, bref. On vous sent tourner une page. Pour certains, vous allez avoir envie d'écrire. Et ça se trouve, vous ferez plus trop du journaling et du journal intime, mais vous aurez envie d'écrire autre chose. Il y a la créativité qui revient avec le battleur. Et l'étoile, l'inspiration, comme ça. Le 10 de denier, c'est cette notion de famille, de clan, de groupe, où c'est hyper solidaire, mais vous pouvez compter, quoi. Enfin, c'est les uns sur les autres. C'est très protecteur. Et c'est la sécurité. Il y a du patrimoine aussi, ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai l'impression que vous manifestez du beau, là.
Par contre, il y aura des déceptions, hein, dans les familles, hein. C'est comme ça, hein, il peut rien. Mais vous êtes en paix et c'est ça le plus important qui ressort, c'est que vous êtes en paix. Donc s'il y a des déceptions, c'est par rapport à des membres de la famille qui créent de la souffrance, en fait, qui créent du 3 d'épée, du 7 d'épée, donc c'est la guerre, c'est du chaos, c'est de la division et puis voilà, c'est des blessures qui ne sont pas guéries. Donc pour certains, là, vous avez clairement un nouvel amour qui arrive dans votre vie au moment où vous êtes disponible émotionnellement. La reine d'épée a fait le deuil de ses déceptions passées, de ses peines passées, de ses échecs passés, divorce et aussi bien rupture, c'est tout ce qui est en résultat. Elle a réglé tout ça. Et le 4 d'épée indique qu'elle a pris le temps de recoudre son cœur. Elle a du discernement par rapport à la notion de souffrance, de peine, et elle a le cavalier de bâton, donc elle a envie d'aller de l'avant dans la vie. Et le valet de coupe, elle retrouve, son cœur s'ouvre, il y a de l'espace, et elle retrouve de l'envie, de la joie, des vœux, des rêves. Il y a quelque chose de nouveau qui ressort d'elle. Pour certains, il va y avoir une rencontre. À nouveau, je le redis, hein, mais ça va vite parce que vous avez le couple symbolique, hein, le roi et la reine d'épée, et le cavalier d'épée qui les précède. Donc c'est vraiment d'un coup, d'un coup que il y a une diffusion de quelque chose, ça peut vous faire peur parce que ça va vous ramener des papillons, vraiment un truc que vous pensiez ne pas revivre. Waouh, la papesse, encore de l'arcane majeur, hein. Le jugement. Donc il y a de la libération, on libère complètement. Ou l'idée de retrouvailles, hein, parce qu'il y a encore un lien subtil, énergétique, avec certaines personnes de votre passé, que ce soit professionnel, familial ou sentimental. Et vous coupez cela cette semaine. Oh, c'est beau! Oh, punaise! 10 de coupe. Ça se remplit d'un coup, du coup. Comme il y a de l'espace, là, ça se remplit d'un coup. Que des arcanes majeures. Waouh! Bon, ben, on va voir ça. Hop. Donc, l'arcane sans nom et la papesse parle de solitude affective, d'évolution professionnelle en gestation, de situations matérielles restrictives, de projets mis en attente et d'ouverture spirituelle. Donc on voit que pour certains, vous avez besoin d'un temps de pause, de repos, peut-être un ralentissement professionnel, et ça vous a permis d'explorer une zone en vous inconfortable et de vous sentir prisonnier, bloqué ou que les choses n'avançaient pas. Et, euh, et a priori, c'est cette semaine que vous avez un zoom, zoom, zoom. Une accélération. Parce qu'avec la papesse et le jugement, on vous parle de nouvelles rencontres surprenantes, de rapide avancement professionnel, d'amélioration matérielle, d'excellente démarche spirituelle et de libération de tristesse ou de solitude. Bah, écoutez, ça fait super plaisir cette lecture. Super plaisir, un bel engouement, un beau dynamisme. Et dès le début de semaine, hein, vous avez le truc là qui... Puis bon, le 10 de coupe, c'est en plus du 10 de denier, c'est de l'amour, hein, beaucoup d'amour. 9 et 10 de coupe, c'est vous ouvrez une nouvelle voie, hein. Le mat, le fou, l'as de denier, cadeau, surprise. Ouais, c'est vraiment la fin d'une solitude. Et l'as de bâton, émotionnellement, vous êtes bien. Ok. Avec les 77 d'Aliasca, en ce moment, j'ai envie de faire la coupe. À nouveau, hein, vous allez clôturer un chapitre. Euh, vous allez tourner le dos parce que vous avez une nouvelle situation qui se présente rapidement. Une discussion, là, une opportunité. C'est très positif, ouais. Ça démarre par un coup de téléphone, une discussion cœur à cœur qui aboutit sur la concrétisation de quelque chose. J'ai un contrat ici, une signature, un engagement, et j'ai un truc qui vous redonne foi. Ça arrive vite. On voit, hein, que pour certains, vous étiez un petit peu bloqué. Quelque chose en gestation, ça avait du mal à démarrer, à se concrétiser ou comme ça. Et il y a une situation là qui va vous permettre de
de plus avoir de doute sur l'idée de couper des liens parce que c'est le bon moment pour vous de vous positionner par rapport au passé. Et puis, 1, 2, 3, triomphe. Mm. Il y a de la joie hein, au cavalier de bâton, il y a de l'enthousiasme, il y a une motivation, une inspiration, l'envie d'être réunis pour célébrer quelque chose. Donc, moi j'ai l'impression que vous allez correspondre à un besoin dans une autre situation. J'ai l'impression que vous êtes contacté ici et que ça va vous booster parce que ça va vous donner une motivation et ça va correspondre à... Ouais, je vous dis, c'est surprenant et d'un côté, vous étiez comme ça à ressasser: «Ah, il me manque un petit quelque chose» ou et puis voilà, ça aboutit sur la naissance ou votre renaissance, hein. Un cadeau. Bon, très bien. Écoutez, hein. Ou alors on vous fait une demande. On vous fait une demande et ouais, il y a le 4 d'épée, il y a la guérison. Vous avez une offre, hein, une proposition qui vient faire bouger là où chez vous ça stagnait et ça ça va aussi, faire bouger pour quelqu'un d'autre ou pour une société ou pour, je sais pas. Si vous manque des papiers aussi, des papiers, des documents, des emails ou je sais pas, un contrat. Je vois quelque chose arriver. Le printemps, ouais, j'ai l'idée d'une renaissance et d'un cadeau qui arrive, une surprise, une invitation. C'est comme le sentiment pour certains que vous ne sortiez plus, hein. Vous étiez bien planqué et là, va falloir sortir de sa couette, de son lit. Mmh. L'été, qui représente la saison de l'abondance, de la chaleur, comme ça. Ouais, vous avez une opportunité. Il y a une vague qui arrive, une vague, sur laquelle vous pouvez surfer et je pense que vous allez dire oui à ça, hein. Vous voyez? Une conversation cœur à cœur, c'est comme un cadeau. Pour certains, ça va être, une rencontre, hein. Une rencontre, amicale ou j'en sais rien, mais vous allez apprendre quelque chose. Pour certains, je vois avoir une communication avec une personne qui est divorcée et le fait que vous parliez d'une rupture qu'elle a vécue ou il a vécue ou comme ça, ben, ça fait que vous allez avancer ensemble. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais il y a une discussion où vous allez vous rendre compte qu'il y a un truc qui vous lie à de nouvelles personnes ou comme ça, vous allez pouvoir avancer ensemble. Ouais, il y a un désir ici de quelque chose apparemment. J'irai demander quoi, mais aussi il y a un côté, non, c'est un désir. On va voir. On voit qu'il y a quelque chose qui n'arrivait pas à bouger, à se concrétiser bien. Il va peut-être y avoir un déplacement aussi pour quelqu'un. Je vous ai pas dit, mais les cavaliers, c'est peut-être du voyage, du déplacement comme ça, vous ou une personne qui vient à votre rencontre. Mais ça fait aussi bouger, faites voir ça. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un rendez-vous, une rencontre. Après, il y a un temps de pause et vous concrétisez quelque chose. Et puis, il y a aussi l'idée que vous allez couper un lien qui ne fait plus partie de votre vie, qui appartient au passé. OK? Et en arrivant à le faire,
en disant non, ça vous amène à une autre énergie. Ouais, à la lumière. Ok. Ça va vous émouvoir, ça. Ça va vous émouvoir. Peut-être que vous avez lancé une invitation aussi. Proposez à quelqu'un de se voir, quelqu'un que vous connaissez déjà, un homme, une femme, ancien collègue ou j'en sais rien quoi. Parce que j'ai l'impression que vous allez avoir un rendez-vous, café ou resto, comme ça, et vous allez revoir quelqu'un que vous appréciez particulièrement, courageux ou courageuse, comme ça. Ça vous permet de faire la paix avec un non-dit. Et voilà quoi, et ça vous permet de je sais pas, c'est comme s'il y avait un sujet plus large et vous allez pouvoir, faire la paix avec et couper un truc, un désir, une envie, qui restait, parce que ouais, il y avait un lien qui était pas coupé énergétiquement. Mmh. J'ai ce cavalier d'épée quand il arrive, ça arrive très vite, c'est très surprenant et il y a une clé derrière, il y a ça vous fait bifurquer sur une autre voie. Hein, vous avez ouais, une autre voie. Ah ouais, 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 ça ressort. Je vois un apaisement sur la croissance financière et matérielle parce que c'est plus dans l'instabilité ou le vol, la perte ou comme ça. Un truc qui était perturbant pour vous. Vous voyez, vous bloquez. Vous bloquez une énergie qui va vous créer de l'instabilité, de l'insécurité ou comme ça. Et même si une personne aussi, hein, c'est possible, de votre passé tente de revenir, vous allez écouter ce qu'elle a à vous dire, mais il n'y aura pas plus. Le lien est guéri. Enfin, vous vous rendez compte que la personne, elle a un chemin de vie et vous un autre, et vous poursuivrez chacun de votre côté, vous voyez. Euh, vous vous rendrez compte pour certains aussi que vous ne pourrez jamais dire une vérité à quelqu'un parce qu'elle est trop en apparence, en superficielle, et que c'est comme ça. Une fantaisie qui ne vous sied plus. Donc, le coup de téléphone, les nouvelles, surprise, inattendu, qui vous amène ce grand changement. On retrouve la tour et l'arcane sans nom, c'est quand même improbable. C'est une très très bonne nouvelle hein, qui arrive. Hein. Excellent. Et voyez ces liens qui ont été coupés hein, sur du professionnel. Hein. Vous me direz, moi je vais le faire aussi, je vais le faire le truc là, on va voir ce que ça donne. Mais ça a l'air d'être instantané presque, j'ai envie de vous dire. Si vous le faites, je ne sais pas quand est-ce que vous verrez la lecture, mais j'ai l'impression que ce sera assez instantané dans la matière. Oups là, ouh, ça voulait pas tomber celle-là, on va peut-être prendre celle-là. Oh, ah bah, ah bah elle veut pas celle-là. Les tristesses passées, apparemment, vous guérissez. Ouais, vous voyez, vous allez couper des liens. En acceptant, hein, il n'y a pas de... Oh là là! On peut vous faire les plus grandes déclarations de cœur, d'amour. Il y a un truc... vous allez sentir si c'est faux, si c'est vrai, ou comme ça. Ou de la dépendance affective. Vous avez un vœu, un rêve que vous retenez, hein, que vous cachez, qui pourrait voir le jour cette semaine. Ah, ça se dessine bien, hein. J'ai une problématique qui vous inquiète, qui pourrait être résolue sur un avancement financier matériel, sur une croissance financière et matérielle. J'ai l'impression qu'il y a une solution qui arrive à ce niveau-là. Il y a un voyage que vous ne voulez pas faire apparemment, mais comme il y avait un risque d'accident, vous saurez pourquoi. Ou tout simplement parce que vous n'avez pas l'argent. Vous déclinez pour certains une offre, une invitation comme ça.
Eh bien, vous aurez raison. Ouais, vous aurez raison, vous avez la plus belle carte, oh là là, du jeu. Vous allez y gagner, en fait. On vous dit que vous allez gagner en disant non à un truc qui reviendrait à vive allure, soudainement. Une personne, je dirais, quelqu'un qui prend de vos nouvelles. Mais j'ai l'impression que finalement, vous allez entendre un truc dans sa situation où vous allez vite comprendre que ça, c'est terminé, vous ne voulez plus. Vous pourriez dire non facilement. Même si la situation ou la personne, il y a quelque chose qui pourrait être très attractif. Vous avez un oui ailleurs. Mm. Ça, vous portez chance, hein. Ça, vous portez chance, là. Ou d'avoir eu un refus, ou un truc comme ça. Finalement, vous allez vous rendre compte que si vous étiez enfermé là-dedans, ça aurait empêché ce coup de pouce du destin, là, qui arrive comme un cadeau. C'est votre cœur, hein, qui va être libéré d'un coup. J'ai la créativité qui revient fort, 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 fort. Avec des nouvelles connexions, là. Il y a plein de choses à découvrir cette semaine. C'est très positif, très intelligent. Vous ne recherchez pas le même type de succès que vous recherchiez précédemment. Il y a un truc qui a changé en vous. Ou une facilité, vous voyez? Une vague qui arrive comme ça d'un coup, mais qui retombe aussitôt. Vous avez probablement réglé une blessure ici. Ouais. Ok. Nouvelle créativité, nouvelle manière de créer aussi pour certains. Quoi, ça c'est vous qui savez, mais c'est une autre voie vers le succès, un nouveau type de, je sais pas. Et en carte d'oracle, vous avez le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Bien. Chers amis de la window, ça va être le moment de refaire confiance, faire confiance à de nouvelles personnes. Avec le Gilded Reverie, le petit Lenormand, on voit clairement qu'il y a des ruptures amicales, mais que vous avancez ici vers de nouveaux projets, de nouveaux liens, hein, de nouvelles relations amicales très saines. Et il y a un changement ici. Sur une mentalité un peu d'apparat, de superficialité, il y a un changement. On vous sent aller vers des relations beaucoup plus stables avec le foyer, c'est intéressant. Déjà d'une, vous n'allez pas laisser tout le monde rentrer chez vous. Pour certains, vous allez rendre les clés. Si vous... Oh, on croise les doigts. Ouais. Pour certains, il y aura un coup de chance. De l'administration comme ça, vous allez pouvoir déménager. Si vous avez une problématique chez vous, hein, avec les souris, des infiltrations, des nuisibles, voilà, des nuisibles, ben, vous allez pouvoir déguerpir. Et je vous le souhaite, hein, je vous le souhaite parce que je sais qu'il y a, je ne suis pas la seule dans ce cas-là, on peut vite se retrouver dans un inconfort. Il manquait un document, un papier, on a accepté un truc un peu trop rapidement. Et voilà, pendant un temps, c'est la solution de dépannage, mais on sent qu'il est temps pour vous que... Il y a une opportunité, une chance pour pouvoir régler une problématique par rapport à un foyer. Ou si vous êtes sur des rénovations, de la construction comme ça, si vous étiez sur un entrepreneur, un artisan qui ne faisait pas le job, par exemple, hop, vous allez avoir, vous allez pouvoir vous en dépatouiller. Il y a une question de confiance, ok? Donc, c'est la 3, c'est la 4. C'est joli, ça se suit. Donc, vous avancez tranquillement vers peut-être la maison de vos rêves, de vos souhaits, allez savoir. Un voyage familial aussi pour certains. Ah, alors, on va faire le tableau en 9. Il y a l'encre. Ah, quelque chose de durable, très ancré, très solide, qui va durer dans le temps. La clé, le jardin, les cigognes. Ah, il y a du changement, hein. Le arche, le messager et le serpent. Vous allez avoir des nouvelles. Ça va être un déclencheur de personnes qui... Ça va se faire en sérénité, mais vous voulez pas gaspiller votre temps ou votre argent ici. Vous avez une chance, une opportunité à saisir. Il y a des documents qui arrivent pour certains d'entre vous ou des nouvelles, hein, que vous recevez.
J'ai une offre. Soit vous avez une offre, vous allez pouvoir déménager. Vous avez des nouvelles d'une personne, vous allez tout de suite sentir que c'est intéressé, vénal, ou que si vous acceptez l'invitation, vous allez perdre votre temps, votre argent, fréquenter des personnes, vous allez baisser en énergie, hein. Souvenez-vous de ce que ça vous disait cette carte-là. Vous allez le sentir. Et avec l'étoile, vous avez toutes les ressources en vous pour, pour appréhender. Attendez, c'est quoi 23. Je voulais revoir quelque chose un instant. Si le lien est bénéfique, vous vous sentez vraiment bien avec celles et ceux qui vous entourent. En revanche, dès qu'il y a un conflit, jeu de pouvoir, critique, ces fils s'altèrent, nous perdons en liberté. Vous voyez, et là, vous sortez de la cage, en liberté d'être, et une partie de votre énergie est gaspillée. Et ça, c'est le gaspillage. Donc, vous allez être en paix ici, avec l'idée que vous voulez un nouveau départ dans du relationnel. Et vous faites de la place. Je vois une nouvelle personne arriver si vous êtes émotionnellement disponible. Une personne nouvelle, complètement étrangère par rapport aux personnes que vous voyez actuellement. Alors, on va quand même regarder un petit peu les associations. Dépenses inutiles et nuisibles là-haut. Alors là, ça ne trompe pas, hein. Ouais. Et des personnes qui sont très sereines, très OK avec cette idée-là, hein, de gaspiller de l'argent. Donc, des personnes en retard ou imprévisibles. Vous savez jamais si elles vont se rendre au rendez-vous. Ou, par exemple, si vous invitez quelqu'un à un spectacle, vous pouvez attendre devant et ça se trouve, elle viendra jamais. En tout cas, vous avez une solution ici, hein, par rapport à ce type de relation. Et vous avez... je vais voir ça. 33. Je me suis trompée, j'allais dire la chance qui arrive, mais c'était avec le trèfle. Vous voyez, vous allez avoir des nouvelles d'une personne néfaste, mais cela ne va pas vous atteindre. Vous avez un bonheur qui arrive à vous. Un bonheur avec une solution, grâce à un changement. Et vous allez avoir des écrits, des bonnes nouvelles, toujours pour aller vers une solution. Et il y a quand même des personnes nuisibles qui vont tenter de vous apporter des courriers, des papiers ou comme ça, mais vous savez que c'est mensonger, quelqu'un de méchant, envieux. Et ça, vous allez avoir des solutions par rapport à des malversations. Moi, je pense que c'est par rapport à un lieu. Et si vous avez quelqu'un qui est malhonnête, qui hein, vous avez de l'amour qui arrive, des discussions. Donc vous allez sentir hein, quelqu'un qui n'est pas sincère ou quelqu'un qui l'est. Il y a des personnes jalouses hein, que vous allez bloquer. Jalouses et conflictuelles. On retrouve l'idée que vous vous éloignez des conflits et que vous avez un doux bonheur qui arrive à vous. Ouais, vous avez quelque chose de concret qui arrive à vous que vous allez garder secret, caché. Okay. Et vous allez pouvoir, entre guillemets, vous éloigner de certaines relations en paix, sans crier gare. Oui. Ce ne sont que des au revoir. Vous voyez vous l'entendez la chanson? C'est difficile hein, pour certaines amitiés ou comme ça, hein, où vous avez la loyauté. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères. Ce n'est qu'un au revoir. Oui, nous nous reverrons.
Ce n'est qu'un au revoir. Donc, vous avez un bonheur très durable qui arrive ici, avec un lien de cœur, une chance à saisir. Allez-y, ouvrez la porte du bonheur, de la chance. N'ayez crainte. Ça peut être de la famille. Hein. C'est peut-être professionnellement ou comme ça. Il y aura une fin là-dessus. Vous avez une offre. C'est officiel. Il y a une rencontre pour certains. Avec une personne, c'est très... En plus, il y aura une séduction, une attirance. Hein. Il y aura un truc sympa. Mais c'est très solide ce qui arrive ici. Ou si vous êtes déjà en couple, vous voyez, il y a une intimité qui est là, il y a un bonheur, il y a un foyer, il y a un cocon. Donc, il y a une chance ici à saisir. Mais n'en bavardez pas trop à des personnes qui vous font perdre, surtout les collègues de travail, je vois beaucoup. Un grand bonheur durable ici, pour lequel vous pourriez signer. Et si vous voyez des personnes qui tentent des discussions de chantage un petit peu affectif ou comme ça, vous saurez le repérer, faites-vous confiance. Ou si des personnes essayent de vous dire des choses, de vous raconter, colporter des rumeurs ou comme ça sur votre couple, soyez lucide. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Amis célibataires, eh bien, on voit que vous vous protégez de certaines relations. Vous n'avez plus envie qu'elles évoluent. Vous vous bloquez, ouais. Vous bloquez, vous avez beaucoup réfléchi et vous vous êtes rendu compte que c'est beaucoup... Vous avez besoin de libérer votre disque dur, là, libérer de l'énergie. Ok. Ça a pris du temps, en fait, parce que vous étiez bloqué dans une situation difficile qui vous mettait en instabilité dans votre vie, peut-être par rapport à l'argent. Vous aviez des choses à régler, des choses personnelles à régler. Ça avait un impact sur votre relationnel, sur les liens que vous tissez ou comme ça, et je pense que vous avez fait un voyage d'introspection qui vous permet de mieux évaluer là où vous en êtes dans vos relations, qu'elles soient familiales, professionnelles, amicales. Donc on a bien, oui, la confirmation que vous faites de la place. Ah, j'adore quand ça glisse comme ça. Alors, vous avez le miroir magique, le travail, le cadeau. Pour certains, vous avez une offre sur du boulot. Changement, famille, culpabilité, fatalité. Bon, on retrouve un petit peu ce qu'on vient de dire. La réunion et la joie. Donc là, vous avez une offre, les célibataires. Ah, j'espère que je ne vais pas effacer la vidéo comme la semaine dernière. J'espère que celle-là, je pourrai la poster parce que ces mêmes énergies où on sent que vous faites une rencontre, vous êtes vraiment dans des énergies de ça y est, vous coupez là. La fatalité, vous savez que vous êtes bien dans votre tête. Vous savez que c'est l'heure du changement. On a changé d'heure récemment, on change de saison. Et puis voilà, vous trouvez une famille qui ressemble à la version que vous êtes aujourd'hui ou que vous voulez devenir demain. Donc on vous voit tout de suite rencontrer des personnes ici. C'est comme un cadeau et ça vous apporte beaucoup de joie, beaucoup d'énergie, beaucoup de positivité. Vous avez vraiment travaillé sur les relations culpabilisantes où vous vous brûlez les ailes en fait. Vous avez un détachement par rapport à l'idée de tisser des liens et c'est tout le temps culpabilisant. Vous devriez avoir honte comme ça. Donc vous savez, c'est le type de relation où vous dites tout le temps, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce propos-là, quand vous êtes gentil, quand vous faites toujours tout pour être gentil, le jour où vous dites non, les gens vont dire: «Ah ben, tu vois, je pensais pas qu'elle était comme ça cette personne-là. C'est là qu'elle nous montre son vrai visage. Je me disais bien qu'elle pouvait pas être aussi gentille». Et quelqu'un qui est toujours, méchant ou médisant comme ça, le jour où elle fait une bonne action, les gens vont dire: «Ben, tu vois, je pensais pas qu'elle était comme ça. Je me suis trompée, finalement, elle est super cette personne». Donc il y a un truc comme ça où vous vous détachez. Vous vous détachez du regard et on voit que vous avez envie de tisser des liens où ce soit c'est très joli cette bulle, hein. C'est très, très joli. Un changement, hein. Vous avez un rendez-vous avec un cadeau, une surprise et beaucoup de joie, de bonheur. Il y a un épisode professionnel, vous vous protégez d'un truc professionnel apparemment. Ah, une trahison. Ah, vous vous distancez. OK. Bon.
Donc vous avez réunion cadeau, une invitation ici, hein. Ça peut être toujours de la part d'une personne qui vient quand même, qui est instable et qui vient un peu vous dire ah mais qui vient tâtonner votre terrain là. Ouais. Instabilité, culpabilité, amour, travail, quelqu'un qui essaie de travailler sur vous, sur votre lien et quelqu'un vraiment jalousie, fatalité, elle veut pas que vous soyez heureux, heureuse, elle veut pas que vous réussissiez vraiment, elle veut pas parce qu'elle dans sa tête, dans son cœur, c'est un peu compliqué, c'est un peu chaotique, ok. Donc elle a pas envie que vous arrive des bonnes choses parce que sinon elle sait que le lien va être coupé, elle sait qu'il y aura plus de pouvoir, d'emprise sur vous et qu'elle va vous perdre. Donc c'est quand même un peu triste malgré tout qu'une page se tourne. Vous voyez? Mais il y a avec l'idée de travailler sur une forme de chantage affectif ou comme ça. C'est aussi une personne qui vous pourriez vous rendre compte qu'elle a un comportement culpabilisant, qui veut vraiment vous faire passer d'un point de vue extérieur pour la personne instable ou comme ça, fausse. Et vous pourriez vous rendre compte que le jour où vous vous distancez ou un truc comme ça, elle a vite fait de vous remplacer ou enfin et puis vous le voyez d'un autre regard, d'un point de vue, vous voyez, étranger, vous sentez étranger. Vous sentez qu'il y a plus le lien. C'est un peu enfantin ou comme ça. Ou alors si vous parlez de faire certains choix de vie, vous sentez qu'on va tout de suite vous dire: «Ah mais qu'est-ce que tu vas t'embêter à vouloir ça maintenant?» ou comme ça. «Pourquoi tu veux changer? Pourquoi, tu» un truc comme ça. Ou si vous faites une nouvelle rencontre, hein, on voit qu'elles veulent pas que ça marche. Elles veulent pas que ça fonctionne pour vous, malheureusement. J'ai bien quelqu'un qui voyage, qui se déplace en cette semaine. Quelqu'un qui vous a trahi, qui vient vers vous et qui vous a trahi et qui essaye de faire la paix et il y a un côté un peu superficiel, un peu, c'est pas moi qui le dis, c'est les cartes. Vous avez une victoire sur cette séparation, sur l'idée de couper le lien, mais on voit bien qu'il y a une tentative de reconnexion avec quelque chose de passé. Ça se trouve, c'était un grand amour, hein. Un grand oui, amour. On voit qu'il y aura une discussion. Précédemment, on voit que vous rêviez de quelque chose de très, très beau, mais vous êtes rendu compte avec la fatalité que c'était il y a des dégâts. Il y a des dégâts et des ruines, vous voyez? Et vous avez compris quelque chose de cette expérience-là, de ce lien-là. Des intérêts qu'ont certaines personnes à entretenir certaines relations. Vous êtes réveillés et aujourd'hui, ou cette semaine plutôt, Carrefour, vous prenez une autre direction et vous savez qu'il y a la chance dans la direction que vous prenez. Vous allez être patient, vous allez pas vous emballer, vous allez voir comment ça évolue. C'est une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, hein. Waouh! Vous avez vraiment fait le deuil, hein, vous avez vraiment pardonné et vous êtes regardé dans le miroir. Vous avez pris pour compte aussi tous ces comportements néfastes, toxiques, vous les avez observés en vous. Vous avez été honnête avec vous-même. Vous avez fait la paix avec vous-même. Vous savez qu'on vous a inculqué des mécanismes, des comportements de réaction comme ça, ou que vous aviez développé ça. Vous avez fait le point, hein, dans votre tête, dans votre cœur, par rapport à votre rapport à l'argent, à la famille, aux amitiés, au travail. Vous vous êtes posé un instant, vous avez réfléchi à tout ça et vous avez bien fait. Parce que la vie vous récompense d'un cadeau. Bon, vous savez, une très très jolie victoire, hein. Vous avez la naissance d'un projet. C'est comme l'idée
d'un bonheur de vie tardif. Mais vous allez pouvoir construire une vie et ça va être, enfin, retour, victoire, hérédité, ça assainit votre rapport à tout, en fait, à la famille, à l'idée d'avoir votre propre foyer, votre couple, euh, de l'argent, un travail, de l'amour, et puis de l'entourage, et vous saurez en faire ce qu'il y a en faire, quoi. Vous allez vous projeter. Vous allez vous projeter avec confiance. Ici, il y aura un partage avec une personne. Parce que ça, c'est vraiment une vie commune, un foyer commun, ou l'idée d'avoir des enfants avec quelqu'un. Des réunions, ça sent. Alors, je vous dis pas tout de suite, hein. Ça me fait rire d'ailleurs quand j'ai déjà eu ça en commentaire. Lawine, avec toi, on fait une rencontre, on se marie direct. Mais c'est justement l'idée que, pour moi, tranquillement, vous allez prendre le temps de vous projeter et d'apprendre à découvrir cette personne, son environnement, son travail, ses collègues, sa famille, ses amis, et d'avoir des discussions. On sent que vous allez avoir beaucoup de discussions avec quelqu'un, de longues discussions. Euh, ouais, c'est la maison, c'est le foyer, hein. Et ça vous amène à une relation où vous allez pouvoir démarrer quelque chose et vraiment protéger ce quelque chose. Ouais, c'est vraiment protégé de toutes les trahisons, là. Donc, c'est chouette. Une dernière. Pour certains, vous allez vous déplacer. Je vois un déplacement, mais je ne sais pas trop vous dire. Ouais, vous allez prendre le temps d'évoluer dans une relation. Ouais, il y a des ruptures qui ont remis du temps, hein, pour que vous les digériez, que vous vous rendiez compte que, waouh, en fait. Puis un deuil. Un deuil sur un idéal de vie que vous avez eu du mal à faire. Ouais. J'ai l'impression que vous préparez quelque chose. Il y a une rencontre, là, vous allez pouvoir tranquillement vous installer dans une relation et entrevoir un nouveau projet de vie. Vraiment une nouvelle voie, hein, une nouvelle direction, un nouveau lieu ou comme ça. Allez, une petite carte d'oracle pour conclure. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Eh bien voilà, amis célibataires. Personne en couple, on y va pour vous. Je fais la coupe aussi, donc on a la maison et la joie, donc un foyer heureux. Une maison, la maison du bonheur. Une nouvelle aussi qui va être célébrée, ou une fête que vous allez organiser chez vous, ou un truc vraiment, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Vous voyez, obtenir les clés d'un lieu ou un contrat où vous avez une chance, là. Il y a l'opportunité de pouvoir avancer sur un projet, et c'est une excellente nouvelle. Excellente nouvelle. Avec la joie et la maison, ça fait plaisir. Ça démarre bien. La semaine démarre très très bien pour vous les couples. Boomerang. Ah ouais. Alors, contrat, tranquillité. Vous voyez, il y a quelque chose qui va venir vous sécuriser. La joie, le temps, ça aura mis une situation, concrétiser un projet, ça aura mis du temps. Peut-être on attendait la retraite, peut-être on attendait que les enfants trouvent un travail, quittent le foyer, grandissent. Ah, par contre, les amis, là, il va y avoir du tri. Pas toujours évident, hein. Collègues de travail, hein, au niveau des amitiés, là, on voit bien que il y a de... J'entends des collègues de travail qui pourraient vous planter sur un planning. Euh, Par exemple, vous avez une problématique avec un enfant ou comme ça, et un de vos collègues vous dit oui, 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 et puis finalement vous plante. Et vous voyez ce que je veux dire, l'idée que vous ne pouvez pas compter. Ou par exemple, vous avez un événement, vous organisez, vous demandez un congé, et, euh, et en fait, c'est pour un moment heureux pour vous, célébrer un truc heureux, et j'ai quelqu'un qui veut venir saboter, pour une raison ou pour une autre, pour attirer l'attention sur soi ou comme ça. Vous allez sentir que un truc aura mis du temps, et puis vous allez vous rendre compte que c'est un comportement très enfantin, et en fait, vous allez vous en fiche, vous allez couper avec ça. N'importe qui veut vous planter un couteau dans le dos, vous allez couper. Et tant pis si vous passez pour la mauvaise personne.
C'est là que vous vous rendrez compte que c'est votre train de vie et il fait des arrêts parfois et il y a des gens qui vont descendre du train, pour vous donner une image. Il y a des discussions autour du travail, hein, pour quelqu'un. Quelqu'un qui est mal conseillé, hein, qui est conseillé par des jaloux, jalouses. Moi, je vois les couples que quelque part, vous avez une situation qui reste envieuse, hein. Un côté tranquille, un foyer, une bonne santé. Il y a plein de choses pour lesquelles vous pouvez vous dire que il y a des personnes autour de vous qui n'ont pas ça et qui essayent de venir vous déstabiliser en tournant l'attention vers elles, hein, en vous pompant leur énergie, votre énergie. Elles vont commencer à vouloir prendre de votre temps pour vous parler de leurs problèmes, de leurs échecs, de leurs souffrances ou comme ça. Et on voit que vous avez besoin de vous en protéger et de couper. Je vous dis, hein, le retard, c'est des personnes qui vont quitter votre train. Elles vous retardent. Elles vous font perdre votre temps. C'est peut-être des membres de la famille, hein, qui restent dans une mentalité où on ne veut pas que vous grandissiez, on ne veut pas que vous soyez adulte, on veut que vous gardiez une place où on a un pouvoir de domination, d'emprise sur vous. On ne veut pas que vous changiez ou que vous cherchiez à changer quoi que ce soit parce que ce sont des personnes qui, malgré elles, sont limitées et vous avez la naissance. Donc quoi qu'il arrive, moi je vois un couple qui va discuter parce qu'il y a la naissance d'un projet. Il y a des travaux aussi je vois des travaux ou quelqu'un qui travaille dans le bâtiment, un ouvrier, un artisan, mmh, sur un projet qui a du mal à démarrer, on voit qu'il va démarrer. Ça aura mis un petit peu de temps. Mmh. Ah, vous avez une victoire, très jolie victoire d'ailleurs. Ou pour, que quelqu'un, l'un des 2 du couple, ouvre les yeux, hein, sur la toxicité et la réalité du comportement de certaines personnes. Mais elle le verra, elle le verra. Elle s'en rendra compte. Ah! Ah ouais, ça va évoluer. Il y a une personne qui va se rendre compte, hein, qu'il y a des personnes qui j'allais dire qui ont un mauvais fond, mais en tout cas qui veulent pas qu'un couple, réalise quelque chose, de nouveau comme ça. Elles ont un autre intérêt. Et il y a un homme ici, une énergie masculine qui était pas sûr de vouloir démarrer un projet, de vouloir le changement aussi, qui retenait beaucoup l'énergie. Donc forcément qui était influencé par, tout ce qu'allait créer, l'instabilité, le retarder. Donc si vous aviez un blocage par rapport à des documents ou des je sais pas, l'organisation des contrats comme ça pour, vivre, la concrétisation de ce projet-là, vous allez vous rendre compte que quand l'énergie masculine, elle règle son relationnel, elle va couper les liens là qui la retiennent. Eh ben, ça va faire bouger rapidement vos projets. Après, j'ai des jalousies dans une famille avec des enfants, des beaux enfants ou quelque chose comme ça, concernant les parts d'une maison. Donc il y a de la jalousie, ça peut venir de l'homme, de la femme, des enfants, des beaux enfants, des premiers enfants, j'en sais rien. Et par rapport à ça, vous avez besoin ça prend du temps pour que quelqu'un accepte d'avoir une discussion, pour trouver un terrain d'entente. Parce qu'au départ, elle veut vraiment pas voir les choses. Ouais. Mais même, hein, que ce soit un homme ou une femme, du coup, on va avoir des membres de la famille qui vont, par rapport à votre système cognitif, vous apporter un biais de confirmation. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez vous retourner vers les personnes qui vont avoir l'état d'esprit ou les paroles où vous le savez, dans le fond, ça va vous confirmer, vous, votre idée première. Mais c'est un peu se trahir aussi soi-même, vous voyez? Parce que c'est s'enfermer dans des idées et il y a un côté un peu,
qui veut gagner, enfin bon, bref. Pour moi, vous allez avoir la chance, vous allez pouvoir ouvrir la porte du bonheur ici, de la chance, après une longue réflexion. Quelqu'un qui aura vraiment mis du temps, ou même les deux, hein, qui auront mis du temps à se mettre d'accord. Je vous dis, ça concerne la famille. Il y a quand même, faut le dire, hein, une volonté de la féminine. Au départ, ça part avec des propos, il y a un truc qui est un peu dans le paraître et en superficialité, sur des termes, sur des termes. Et après, il y a l'idée quand même de faire évoluer la discussion et d'être plus concret. Mais quand je dis en paraître, en superficialité, c'est sur en parler aux mauvaises personnes. Voilà, tout simplement. Une féminine qui en a parlé aux mauvaises personnes et qui a nourri comme ça une mauvaise énergie, qui a fait perdre du temps à un projet. Donc voilà. Vous voyez, il y a l'idée de vous réveiller d'un coup et de vous distancer comme ça. Vous allez vous dire, mais je suis bête, enfin pas je suis bête, on va pas parler en soi négativement, mais qu'est-ce que je suis en train de faire à discuter avec ces personnes de ces projets-là? J'avais dit que je me taisais, j'avais dit que je le sais en plus qu'elles sont comme ça, je le sais que elles veulent, dans le fond, elles s'en fichent, elles veulent pas vraiment mon bonheur, elles veulent juste jacasser, elles veulent juste dire le négatif, elles veulent juste nourrir l'échec, les trahisons, les trucs comme ça, et c'est leur dada. Et vous le savez, vous le savez. Donc là, pour moi, vous allez fermer la porte, hein, de certaines personnes. Là, c'est vraiment pour avoir raison, hein. C'est vraiment le genre de propos de toute façon, je te l'avais dit, coupez, coupez les liens, coupez les liens. Il y a quelqu'un qui a eu du mal, hein, à ouvrir les yeux, hein, sur l'idée d'une famille, des personnes jalouses dans une famille, hein, qui sont beaucoup dans des comportements enfantins, hein, de compétition, de paraître, de qui a le plus, qui ceci, cela, c'est de la compétition. C'est à l'ancienne, hein. Mmh. Voilà. Faites votre argent, faites votre bonheur, faites votre vie. Faites vos projets. Ouais, fatalité, hérédité. Donc ça va ouvrir les yeux sur une mentalité familiale, hein, et sur l'argent, hein, le côté vénal, mais je vous le dis, c'est pas méchant, hein, c'est vraiment des comportements, c'est elles se rendent pas compte que c'est vraiment, néfaste et destructeur, en fait. Ça mène nulle part. On peut pas, c'est malheureux, hein, parce que c'est vous allez sortir de la peur de finir seul. Voilà, je vous le dis. Sortez de la peur de finir seul, sans famille ou sans ceci, cela. C'est une blessure que vous avez à l'intérieur de vous. De place. Place dans une famille ou un truc comme ça. Et prenez votre place dans votre vie sentimentale, dans votre couple. Soyez en paix, vivez heureux. Et vous verrez que par rapport à la famille, votre belle famille ou comme naturellement, ça va, ça va éloigner, euh, ça va éloigner les personnes, vous voyez. Nouvel amour, vous avez une nouvelle manière d'aimer. Je vous dis pas de recréer du romantisme comme ça. Et il va y avoir l'idée que vous allez ouvrir les yeux sur le lien d'appartenance et qu'il y a des personnes, c'est pas sincère en fait, elles vous aiment pas, elles s'intéressent pas à qui vous êtes, elles s'en fichent. Elles vous utilisent juste pour exister et pour être auto-centrées sur elles, hein, un truc très... C'est tout, c'est comme ça. Il n'y a pas d'attrait chimique, il n'y a pas de relation, il n'y a plus rien qui peut durer dans certains liens, ok. Et pourtant, ces personnes-là, elles vous contactent toujours, hein, elles vont toujours vous solliciter comme pour travailler sur vous, hein, ou travailler sur votre couple, hein. C'est écrit, hein. Et essayer de... Je sais pas pourquoi elles veulent être là. Et c'est un petit peu... c'est pas du poison, c'est un filet, ça vous emprisonne. Voilà les amis pour la lecture de cette semaine. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages, que vous avez passé un agréable moment. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien, vos likes, vos commentaires. Ça fait toujours très plaisir. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.